Mao Tse-tung est né à la fin du XIXe siècle. C'est un homme issu d'une société brutalisée par la présence des puissances impérialistes, essentiellement européennes, mais aussi japonaises. Le Japon qui arrache à l'Empire chinois un certain nombre de territoires, à l'issue notamment du traité de Shimonoseki en 1895, quand la Corée, mais aussi la Mandchourie et Taïwan sont perdus. Et donc Mao Tse-tung est un contemporain, un jeune contemporain évidemment de ces événements, d'un décalage de la société chinoise et de la puissance chinoise en déclin. Et le Mao Tse-tung de la fin du XIXe siècle est absolument essentiel à comprendre évidemment pour saisir les choix futurs qui seront pris précisément par le dirigeant de la Chine dite nouvelle. Mao Tse-tung est aussi un autodidacte de formation qui côtoie néanmoins très tôt toute l'intelligentsia réformatrice de la Chine du début du XXe siècle, à commencer par Chen Duxiu, créateur de la revue très importante La Jeunesse dans le texte, là même où Mao Tse-tung va publier ses premiers textes réformateurs, mais aussi par la rencontre de Li Dazhao, qui est sans doute dans l'histoire intellectuelle chinoise du début du XXe siècle le premier à introduire dans les débats intellectuels chinois de l'époque tout ce qui a trait à la révolution bolchevique. Mao Tse-tung n'y souscrit pas pour autant. Il est certes, comme beaucoup de sa génération, plutôt séduit par les thèses anarchistes des grands théoriciens de l'anarchisme, le français Proudhon, le français Blanqui également, mais aussi Bakounine ou Kropotkin, et ce n'est que tardivement que Mao Tse-tung se convertira. Il adhérera au tout jeune Parti communiste chinois, créé dans la concession française de Shanghai en juillet 1921, et donc ce n'est qu'à partir de ce moment-là, véritablement, qu'il deviendra marxiste. Mais marxiste en même temps critique, parce que ce qui l'oppose d'ailleurs à la majorité des membres de ce tout jeune parti, c'est le fait que pour le paysan qu'est Mao Tse-tung, la révolution ne pourra avoir lieu qu'en milieu rural. Et les événements lui donnent raison, notamment 6 ans plus tard, lorsque l'insurrection ouvrière de Shanghai, dont nous parle André Malraux dans La condition humaine, est broyée par Chiang Kai-shek. Et donc Mao Tse-tung, à partir de 1927, prend le maquis, se réfugie dans la province méridionale dite du Tianxi, là même où il met en œuvre une politique de réforme agraire très importante, et c'est dans ce contexte précisément que va naître un idéal type tout à fait nouveau dans l'histoire des révolutions modernes, l'idéal type du guerriero, c'est-à-dire du paysan soldat qui défend sa terre avec ses propres armes, dans des structures communautaires, pour ne pas dire communistes, et Mao Tse-tung, de ce point de vue-là, est un pionnier. On ne peut pas comprendre les mouvements révolutionnaires tiers-mondistes, notamment de l'après-Seconde Guerre mondiale, tant en Amérique latine qu'en Afrique ou en Asie, sans se référer évidemment à ce précédent. Mais la véritable naissance politique de Mao Tse-tung commence lors d'une épreuve fondatrice en 1934, alors qu'il entreprend la Longue Marche, qui est une épreuve militaire de fuite et de repli stratégique pour une armée communiste harcelée par une armée qui lui est supérieure en nombre comme en armes, savoir l'armée nationaliste de Chiang Kai-shek. Et à l'issue de cette épopée, qui dure près d'1 an, eh bien, il se réfugie dans le nord-ouest de la Chine, à Yan'an, et c'est à Yan'an, pendant près d'une dizaine d'années, qu'il va véritablement siniser d'un point de vue de la théorie même, les grands textes marxistes en se hissant à la hauteur des grands penseurs du marxisme tels que Lénine et Marx. Donc évidemment ce séjour de Yan'an est très important, il prend fin juste après la Seconde Guerre mondiale, et à partir de la Seconde Guerre mondiale, Mao Tse-tung parviendra, comme on le sait, en 1949 au pouvoir suprême. Il va inspirer dès lors une autre image de la révolution communiste, modèle d'une révolution qui est avant tout, ne l'oublions jamais, dans le contexte chinois, avant tout une révolution nationale.